Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Désolé du petit retard. La technologie nous a retardé un peu. J'espère que vous allez bien ce soir en ce 20 janvier 2025. Laissez-moi me présenter pour ceux qui, peut-être que vous êtes ici pour la première fois, qui je suis, qui nous sommes, mon épouse et moi-même, Éric Leblanc. Puis ceux qui sont en ligne, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien aussi. Vous pouvez partager le vidéo, liker le vidéo, pour voir que les gens entendent le message d'espoir, le message que j'avais à cœur, que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais qui sommes-nous, premièrement? Éric et Marlène Leblanc. EM Leblanc sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Nous sommes des enfants de Dieu, des disciples de l'Éternel, des disciples qui enseignent à d'autres enfants de Dieu à aller annoncer la parole de Dieu dans les rues. Euh, nous œuvrons depuis plusieurs années dans des assemblées, dans des églises maisons, dans les rues, à former, à coacher, à sortir de notre zone de confort, puis à aider d'autres gens à sortir de leur zone de confort pour aller prier pour les malades, délivrer les captifs, enseigner le message de l'Évangile, parce que c'est un message d'espoir. Oui, c'est. Puis la base de notre mission, c'est Matthieu 28. Puis Matthieu 28, quand on le lit, pour tous ceux qui. Peut-être que tu ne l'as jamais lu, peut-être que tu es un enfant de Dieu, peut-être que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais je vais prendre 30 secondes pour le lire. Matthieu 28, ça dit à partir du verset 19, ça dit, allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Fait que c'est là pour enseigner. On est là pour vous enseigner. On est disponible. On est disponible. Ma femme est une enseignante hors pair. Si vous êtes une femme et vous voulez apprendre à devenir une disciple de l'Éternel, vous voulez apprendre la parole de Dieu, vous voulez apprendre à approfondir la parole de Dieu, à prier pour les malades, à délivrer les captifs, à devenir une enseignante, une femme de feu, mais contactez mon épouse. Gênez surtout pas. Contactez-nous. Si vous êtes un homme et vous voulez devenir un disciple, à vous multiplier, parce qu'un disciple, c'est un élève. Hein. Un élève, ça se multiplie, ça l'apprend, ça l'écoute, puis ça met en pratique aussi. Fait que ça, c'est un peu qui qu'on est. Mais allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, EM Leblanc, comme vous êtes ce soir, ou sur YouTube, EM Leblanc. Et si vous voulez en savoir plus, on a des formations de disciples. Ça va vous aider, ça va vous aider à devenir autonome dans votre région, dans votre ville, dans votre village. Puis peu importe où ce que vous êtes, on peut vous aider à distance, par les réseaux sociaux, par Zoom. Fait que, n'hésitez surtout pas. On est là pour vous aider. On est là pour équiper les saints. Amen. Soyez bénis. Allô, Annette. Ce soir, le message, comme vous avez vu l'image sur la publicité, on voyait un homme avec une poutre dans un œil et l'autre avec une paille. Et on va aller avec le verset de la soirée, qui est Matthieu. Matthieu 7. Fait que je vais vous accompagner à travers la parole tout le long de la soirée. Matthieu 7 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Je vais commencer par le lire. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est tout un verset. On va le décortiquer un petit peu. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Souvent, on évite sa gâchette pour juger, pour critiquer, pour murmurer les gens autour de nous. Mais regardons-nous dans le miroir. Regardons à nous.
Des fois, nous, on peut juger, critiquer, mais souvent quand un doigt pointe, il y en a 4 autres qui pointent vers nous. Regardons-nous, regardons-nous, parce que peut-être qu'on n'aime pas ce qu'un frère ou une sœur fait, un ami, un boss, un collègue, un mari, un enfant dans notre famille, ton fils, ta fille. Mais est-ce qu'on a regardé l'état de notre cœur? L'état de notre cœur. Peut-être que tu as négligé ta femme, ton mari, tes enfants. Tu les as peut-être jugés, critiqués. Peut-être que tu as jugé ton boss, tes amis, ton leader, ton pasteur, ton collègue de travail. La liste pourrait être très longue ou très courte, tout dépendant où ce que tu es rendu dans ta vie. Je t'invite à prendre un temps. Je t'invite à prendre un temps avec Dieu, avec le Saint-Esprit, puis d'y demander qui que j'ai jugé, qui que j'ai pu critiquer, qui que j'ai pu faire du murmure. Il y en a. Mais je vous invite à prendre le temps d'écrire ces questions. Et dans votre temps de silence, de poser ces questions au Saint-Esprit. Prenez le temps. Et vous allez voir que il va vous montrer des choses. Vous pouvez tout simplement lui poser, Saint-Esprit, montre-moi qui j'ai jugé, critiqué, ou que j'ai fait du commérage. Prenez ça en note. Après ça, il va vous nommer des noms, des personnes, pour que vous puissiez demander pardon à Dieu. Puis qui sait, peut-être de rencontrer ces personnes et de leur demander pardon. Parce que le pardon, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait à soi, mais aussi qu'on fait à Dieu. Parce que quand on critique, quand on juge, quand on murmure, mais c'est contre Dieu qu'on le fait aussi. Si je juge ma femme, si je juge mes enfants, je brise son cœur, puis je mets de la pression sur son cœur. Mais aussi, je blesse le cœur de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu. Et si ma femme est une enfant de Dieu, je blesse son cœur. Ça fait une pression sur son cœur et sur mon propre cœur en tant qu'époux. Mais ça nous donne aussi l'occasion, peut-être que je dois me pardonner. Peut-être que c'est vous-même la personne à qui vous devez vous pardonner. Le Saint-Esprit va vous le dire. Entre autres, dans 2 Corinthiens, je vais aller avec vous dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 18. En 2 Corinthiens 5, 18, ce que ça nous dit? En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par lui, avec lui, par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ministère, ça veut dire service aussi. On est des serviteurs de réconciliation. Que ce soit autour de nous, avec nos leaders, nos pasteurs, on est là pour... Jésus est venu se réconcilier avec nous en venant sur la terre. Il est allé à la croix, mais il a racheté nos péchés, il a racheté nos erreurs, mais il est venu se réconcilier avec l'humanité, avec chacun d'entre nous, parce qu'il vous aime. Quand il est allé à la croix, c'est par amour qu'il l'a fait. Puis à chaque fois qu'on crée cette pression-là sur les gens, à cause qu'on les a jugés, critiqués, des fois ils savent qu'on les a jugés ou critiqués, mais des fois ils ne le savent même pas. Des fois j'ai pu dire des mots sans savoir, j'ai blessé un individu autour de moi, un homme, une femme, peu importe. J'en suis même pas conscient. Et la personne, si elle vient pas me le dire, je ne le saurai pas. Mais le Saint-Esprit peut nous le dire. Lançons-nous ce défi de demander au Saint-Esprit à qui j'ai mis de la pression pour
qu'on puisse aller voir ces gens et leur demander pardon, de pouvoir discuter avec eux en toute douceur. Puis le cadeau du pardon va vous faire avancer. Je vais vous conter une petite histoire pour vous faire rire un peu. Je suis un ancien militaire, comme vous le savez, j'ai travaillé dans un restaurant dans les forces armées. Puis un jour, dans le restaurant, je vendais des laits au chocolat, des petits gobelets. J'en vends un de mes clients, puis il le verse dans son verre, tout ça. Puis il me dit qu'il n'est pas bon. Puis moi, ben, j'ai mal réagi la journée qu'il m'a dit qu'il n'était pas bon. Je l'ai remboursé. Et par orgueil, j'ai pris le lait au chocolat, je l'ai mis dans un autre verre et j'ai bu une gorgée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le soir, à la maison, j'ai été malade. Quelle leçon! Quelle leçon! J'ai jugé un client, je l'ai critiqué, j'étais pas de bonne humeur. Et quand j'ai vu ça, le lendemain, j'ai tout fait pour retrouver son adresse. J'ai envoyé une carte, c'était à l'époque de Noël à l'époque, pour lui demander pardon. Il a reçu la carte, gloire à Dieu, et il est venu à mon restaurant pour me serrer la main, puis pour se réconcilier. On s'est réconciliés. Gloire à Dieu. Une réconciliation. Et ça demandait peut-être du courage, je ne sais pas, je ne me rappelle plus à l'époque. Mais c'est un cadeau, la réconciliation. Puis je vous encourage à travers ça. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont critiqué. Peut-être des gens qui t'ont jugé. Qui ont dit que tu n'étais pas de Dieu. Qui ont dit que tu faisais des choses fausses. Ou que tu travaillais mal. Ou qu'ils t'ont dénigré. Tu n'étais pas bon dans le sport. Tu n'étais pas bon dans tel travail. Peu importe. Qui n'a pas été critiqué un jour? Qui? On a tous été critiqués un jour, rejetés, abandonnés. Mais ne laisse pas les autres définir qui tu es, mon frère ou ma sœur, à cause des jugements, des critiques qui ont blessé ton identité, qui ont brisé ton identité. Laisse Dieu dire qui tu es, parce que c'est ton Créateur. Tu as été choisi par Dieu. C'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi, qui est venu te rencontrer un jour. C'est lui qui t'a créé. Il connaît le nombre de tes cheveux. C'est quelque chose. Puis des cheveux, il en tombe à chaque semaine de nos têtes. Et lui, il connaît le nombre. Alléluia! Qui tu es. Ne permets pas aux autres de te tasser de l'appel de Dieu, de ta vision que tu portes en toi. Tu as une vision que tu portes en toi. Un appel. Peut-être que tu as besoin d'un coach, d'un pasteur, d'un leader pour t'emmener un peu plus loin, un peu plus haut, pour avancer dans tout ça. Écoutez, à chaque fois que j'ai jugé moi-même, à chaque fois que j'ai jugé, critiqué, murmuré, qui que nous soyons, un jour ou l'autre, on a fait des choses et ça porte une pression. Je reviens sur la pression. Ça amène une pression. On ne s'en rend pas compte de cette pression-là. Mais ça brise notre cœur. Ça brise le cœur des gens autour de nous. Puis ça rouvre des portes à la peur, à l'anxiété, à la culpabilité, au découragement, aux pensées négatives. Ça crée un stress. La pression, ça crée un stress. Puis le stress, il s'accumule, qu'il soit positif ou négatif. On ne fait pas la différence. L'être humain ne fait pas la différence entre les deux. Le cerveau ne fait pas la différence entre les deux. La solution, c'est d'accepter tel que tu es.
Moi, quand je te croise dans la rue, peu importe, mon rôle, ton rôle, votre rôle, c'est d'accepter les gens tels qu'ils sont actuellement, où ce qu'ils sont rendus dans leur cœur. Il y a des gens blessés, de toutes les sortes. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il scannait les gens. Il s'intéressait aux gens, à leur cœur. Il voyait les blessures des gens. Mais quand on parle avec les gens, on entend les blessures. On voit les blessures, pas juste physiques, les blessures du cœur, les blessures dans les pensées. Jésus est venu pour nous aimer. En aimant les gens sont touchés. Si on les critique, les juge, puis qu'on fait du murmure, les chances qu'ils nous aiment, ils sont minces. C'est plus difficile, en tout cas. Prenons le temps de prendre soin du cœur des gens, en discutant avec eux autres, en s'intéressant à eux, à leur cœur, à ce qu'ils vivent, en écoutant, tout simplement. Il y a un verset qui me parlait beaucoup dans Proverbe 17, le verset 27 et 28. Quelqu'un d'expérimenté évite de parler trop et quelqu'un de raisonnable prend le temps de réfléchir. Le verset 28. Quand il se tait, même un imbécile paraît sage. Lorsque ses lèvres sont fermées, on pourrait le croire intelligent. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. De moins parler et plus d'écouter. Dieu nous a donné 2 oreilles, une bouche. Écoutons plus et parlons un peu moins. Prions pour ces gens-là. Tout simplement. Prendre soin du cœur des gens pour qu'ils soient libres. Pour que je sois libre, pour que vous soyez libres, chacun d'entre vous. Apprenons à prendre soin de notre cœur. Ça demande une certaine discipline, un temps de silence, un temps de recueillement avec Dieu, avec la parole. Parce que la parole, quand on la médite, quand on prend notre Bible, qu'on la médite, qu'on la lit, ça nous fait réfléchir. Il y a comme un réma qui vient. Un réma, c'est comme si un mot sortait de la Bible, puis qui vient nous parler, à nous. Ça nous concerne. C'est là pour nous encourager. Ça vient nous transformer. Un réma, ça va. C'est comme un changement d'un pneu qui est crevé. On change le pneu crevé, on met de l'air dedans, puis on est reparti sur la route. Mais c'est la même chose avec le réma. On reçoit ce réma-là. Hey, le réma dans ce verset-là qu'on vient juste de lire, c'est d'éviter de parler trop et de moins parler. Ça dit qu'il est raisonnable, qu'il prend le temps de réfléchir avant de parler. Même un imbécile, s'il se tait, il va paraître pour intelligent. Wow! Écoutez les gens. Prenez ce défi-là. Écoutez juste les gens. Quand vous rencontrez les gens, peu importe l'endroit, écoutez-les. Soyez pas trop vite à répondre. Des fois, on écoute des gens, mais sans les écouter. On est déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire. On les écoute pas. Je l'ai fait. Qui l'a pas fait? Probablement, beaucoup d'entre nous l'ont fait un jour ou l'autre. On va être porté à couper les gens parce qu'on est trop excité. Mais prenons ce défi-là d'écouter les gens. Et posons la question au Saint-Esprit. Prenez le temps d'écrire les questions.
Comment puis-je les aimer, ces gens-là? Saint-Esprit, comment je peux aimer un tel, une telle, mon épouse, mes enfants, mon chien, mon chat? Je rigole. Et prenons le temps de poser ces questions au Saint-Esprit. Le soir, quand je me couche, je demande toujours des questions au Saint-Esprit. Je lui demande toujours de me donner des rêves, des songes de lui. Et souvent, j'ai des images. Souvent, je vais me réveiller avec quelque chose. Pas toujours, pas toujours. Mais posons les questions. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Amen. J'avais un autre verset dans Lévitique. On va aller dans Lévitique 17. 19, excusez-moi. Au verset 18. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je répète, tu ne te vengeras pas. Combien de fois que dans notre vie on a voulu se venger pour toutes sortes de raisons? À cause qu'il y a une critique, un jugement, une mauvaise parole, une mauvaise blague, une mauvaise... juste un regard, juste la façon que les gens vont nous regarder ou leur langage non verbal, les deux mains croisées en dessous des bras. On a entendu souvent que c'était un esprit fermé, puis qu'on est en train de m'analyser, ou bedon, qu'on est en train de regarder avec la main sur le menton, puis là, pour moi, lui, c'est un tel, un menteur, un manipulateur. Peut-être qu'il est en train d'essayer de nous séduire. Fait qu'on se fie à ce qu'on voit de nos yeux. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Aucune rancune. Et je vous encourage plus à être dans le pardon. Pardonnez-vous. Allez voir les gens et demandez-leur pardon. Combien de fois j'ai entendu des histoires. Hey, je te demande pardon, un tel. Oh, il n'y a rien là. Il n'y a rien là, c'est à rien ça. Des fois, on va répondre comme ça, peut-être par orgueil, parce qu'on est mal à l'aise. Mais à chaque fois qu'on demande pardon à quelqu'un sincèrement, les cœurs sont rencontrés. La pression, tu sais, quand on prend un citron, il y a une pression. Mais là, c'est comme si ça serait le contraire, le jus sort plus. Mais c'est beau à regarder le citron ou l'orange. Mais si on met une pression sur ton cœur, c'est comme il y a une pression, puis là, ça fait mal. Ah! Fait que ça fait une pression. Ça augmente le stress, ça augmente l'angoisse. Puis ça bloque la conversation. Ça bloque la communication entre deux personnes. Et ça dit, pour terminer, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain. Ça veut dire quoi ça, ton prochain? Ton prochain, c'est tous ceux que tu rencontres sur ta route. À l'apparence, sont peut-être pas aimables, mais quand tu oses cogner à leur cœur, il peut y avoir des belles surprises. Il peut y avoir des belles surprises. Amen. Je continue. Proverbe 18, 21. C'est un verset que plusieurs connaissent. La langue a le pouvoir de vie
et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. La langue a le pouvoir de la vie ou de la mort. Et qu'est-ce que ta bouche dit? La vie ou la mort? Un jugement, une critique ou un encouragement? Hey, c'est beau. Tu sais, peut-être que tu as de la misère à prier, mais si tu commences par 1 minute, 5 minutes, ben c'est un début. Encourageons-nous les uns avec les autres. Encourageons-nous. Encourageons-nous dans ça. À place de décourager, ah, t'as juste fait 5 minutes, ça n'a pas d'allure, mon frère. Encourageons-nous, c'est un petit pas à la fois. L'exemple qui me vient, c'est quand j'ai commencé à prier en petits groupes, j'étais tellement gêné, j'étais tellement déstabilisé que je ne disais pas un mot. Mais qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont continué à prier. Puis un jour, ma bouche s'est ouverte et je me suis mis à prier en français, en langue. Il y a des choses qui ont débloqué, mais on ne m'a pas jugé, on ne m'a pas critiqué. Au contraire, on m'a encouragé, on m'a fait des high five, des hugs, puis on m'encourageait, puis on me donnait des trucs avec la parole, avec des temps d'intimité, avec un frère, une sœur. On me donnait des trucs, on m'envoyait des enseignements, puis un jour, ça l'a débloqué. J'ai couru toute ma vie, je cours encore. Puis au début, j'étais pas bon quand j'ai commencé à courir. Mais on m'encourageait. On me donnait de l'entraînement, puis je me disciplinais à courir. Mais c'est la même chose, c'est un pas à la fois. La vie chrétienne, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Un sprint, ça se gagne en 10-15 secondes, mais un marathon, c'est des heures et des heures. Le verset dit, la langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. Fait qu'il y a un fruit de mort ou un fruit de vie. Si on encourage, vous allez être encouragé. Si vous dites des paroles qui ne sont pas encourageantes, ben ça va donner un fruit. Mais je vous encourage à encourager. J'ai souvent dit que j'avais pas le tour d'encourager les autres. Mais c'est parce que j'avais une mauvaise perception de ma vie, une mauvaise identité de ma vie chrétienne. Mais en plongeant les regards dans la parole, je l'ai découvert mon identité et je la déclare sur ma vie. Un des versets préférés sur mon identité, c'est que j'ai de l'assurance comme un jeune lion. Je connais. Un jeune lion, c'est déterminé. Ça a un focus, il y a un objectif. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et je poursuis avec le prochain verset. C'est dans le psaume 25. Le psaume 25,5. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, et je m'attends à toi à chaque jour. Attendez-vous à Dieu à chaque jour. C'est un Dieu d'espérance, c'est un Dieu de bonté, de fidélité. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il est votre chemin. Vous lui parlez en toute simplicité comme un ami, comme un confident. Il va vous répondre parce qu'il vous aime. Des fois, la réponse va être oui. Des fois, la réponse va être non. Ça ne veut pas dire que c'est pas Dieu. Dieu, des fois, il va dire non parce qu'il t'aime, mon frère ou ma sœur. Amen. Je termine avec un dernier verset dans Isaïe 61, 1. C'est un verset que j'aime beaucoup. Je vais aller dans ma Bible. Ce ne sera pas très long. Isaïe 61.
Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Il veut vous délivrer. Il- on est ses ambassadeurs, mes frères, mes sœurs. On est ses modèles. Il nous a sculptés à son image. Amen. Je ne sais pas si tu crois en Jésus ou pas. Je ne sais pas si tu es né de nouveau, toi qui m'écoutes ce soir. Mais sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Jésus, quand il est venu sur la terre, son message n'a pas passé. Pendant 3 ans, on entend parler de Jésus sur la terre, qui prie pour les malades, délivre les captifs. On voit des lépreux être guéris, des aveugles retrouver la vue, des sourds entendre, des paralytiques marcher, des morts ressuscités d'entre les morts. Ça, c'est notre Jésus. Le message n'a pas passé. Jésus a été crucifié à la croix pour nos péchés, parce que c'est nos péchés qui nous séparent de lui. Mais lui, aujourd'hui, Jésus, il veut se connecter avec vous. Comme vous êtes connectés sur le réseau social ce soir, il veut se connecter à vous parce qu'il vous aime. Il va avoir une relation avec vous, une relation intime. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui demander pardon pour vos péchés, de l'inviter dans votre cœur. Allez dans votre chambre, allez dans votre bureau, criez à lui, demandez-lui pardon si vous croyez qui est à la croix, si vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est le roi des rois, en ce moment, il intercède pour vous. Vous pouvez prier un exemple de prière si vous ne croyez pas en lui actuellement. Si vous avez besoin de réponses, vous pouvez nous écrire en privé. Je vais vous lire une petite prière simplement. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur, car je veux te rencontrer. Je veux te recevoir, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour mes péchés. Je désire me détourner de tous mes péchés. Je volais, je ne veux plus voler. Je mentais, je ne veux plus mentir. Je faisais de l'adultère, je ne veux plus être adultère. Je veux te suivre, me détourner de mes péchés et te suivre. Fais de moi ton Seigneur et ton Sauveur dans ma vie. Je te prie que si c'est ton désir de le rencontrer, ce Jésus, ce roi, écris-nous. Écris-nous. Merci Seigneur Jésus. On me dit qu'il y a un frère ou une sœur qui pourrait être peut-être découragé en ce moment, que l'ennemi pourrait peut-être l'accabler. Et Seigneur Jésus, je prie pour cette personne qui se sent découragée, accablée, oppressée. Et je déclare la guérison maintenant dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Toute forme d'oppression qui vient contre lui ou contre elle, Seigneur, j'appelle la liberté maintenant au nom de Jésus. Tout esprit d'oppression, de découragement, tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as peut-être fait un parcours, Seigneur, peut-être que tu as fait un bout avec le Seigneur, tu t'es éloigné, tu es revenu, tu t'es éloigné, tu es revenu. Mais je t'encourage à revenir à l'Éternel. Parce qu'il veut avoir une relation avec toi. Il veut te prendre main dans la main. Il veut te faire un hug. Il veut t'accompagner. Tu t'es éloigné. Viens le rencontrer. Tu es seul. Écris-nous ou connecte-toi à des frères et des sœurs dans ton environnement, dans ton réseau de contacts qui sont chrétiens nés de nouveau. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je prie aussi, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont peut-être portés à juger, à critiquer, à murmurer leurs prochains, qui ont une poutre dans leur œil, qui ont une paille dans l'œil, mais qui ne se voient pas aller.
Seigneur Jésus, je te prie de les libérer maintenant, de libérer ton peuple du jugement, de la critique, du découragement, du burn-out, de toute forme d'angoisse, de stress, de toute forme de pression qu'il y a pu avoir sur leurs pensées, sur leur cœur, et qu'ils soient complètement guéris au nom de Jésus. J'appelle la liberté sur ces hommes, sur ces femmes, sur ces familles, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur Jésus, sur ces personnes. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je vais attendre quelques secondes. S'il y a des besoins de prière, vous pouvez écrire dans le chat, tout simplement. Sinon, je vais terminer sur cette note. Alléluia. Mais merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont écouté. Et merci pour tous ceux qui vont l'écouter en différé. Merci Seigneur pour le partage, Seigneur Jésus, de la bonne nouvelle, Seigneur. Et merci pour la guérison complète, Seigneur. Seigneur, dans leur âme et dans leur esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu les guérisses complètement. Au nom de Jésus, j'appelle cette liberté complète, Seigneur. Cette paix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Soyez bénis et bonne fin de soirée. Et à très bientôt. Bye bye.